rentre aujourd'hui au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu officiellement le plan national de développement. Célébration aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre la pauvreté. Dans le département de Boundiali à Kébi, les femmes se mobilisent et créent des activités pour lutter contre le fléau. Barack Obama versus Mitt Romney, les deux candidats aux élections présidentielles américaines ont fait valoir leurs arguments. Selon les sondages, le président sortant Obama est le grand vainqueur du débat. Bonsoir et bienvenue à cette dernière heure d'information sur RTI 1. Pour commencer, le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Le Conseil a été marqué par la remise officielle du plan national de développement au président de la République, Alassane Ouattara. L'exécution effective de ce plan va permettre au gouvernement ivoirien d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Les explications de Jérôme Kofi Aboula. 2h20 entre 10h45 et 13h05, le temps rendu nécessaire pour aborder tous les sujets qui ont meublé le Conseil des ministres de ce mercredi 17 octobre 2012. C'est la porte-parole adjointe du gouvernement qui a fait le point de cette rencontre à la presse. Un large résumé des décrets ainsi que des projets de décrets aux divers, en passant par les communications et mesures individuelles, a été présenté. Outre la remise officielle du plan national de développement, PND, il y a à retenir les mesures relatives aux actions menées par le gouvernement et le président de la République pour venir en aide aux personnes souffrant de l'insuffisance rénale. Le Conseil a donc adopté le projet de loi portant création, attribution, organisation du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, en abrégé CNPTIR. Alors, ce qu'il faudrait retenir de ce projet de décret, c'est que le président accorde beaucoup de crédit à la santé, et plus particulièrement au cas d'hémodialyse et de dialysés. Alors, la création de ce centre va répondre à un objectif de mieux coordonner les différents centres d'hémodialyse. Pour un exemple précis, c'est que de 2500, aujourd'hui, avec justement cette coordination, on passerait à 1750 francs pour une séance de dialyse au CHU de Cocody. Dans le privé, on est aujourd'hui autour de 80 000 francs CFA. Vous voyez un peu que la marge est énorme. Alors, l'objectif dans le futur, c'est de faire en sorte justement que le privé puisse être amené à revoir à la baisse le coût d'une séance d'hémodialyse. Un conseil donc marqué par la remise officielle du plan national de développement, un plan qui va surtout permettre d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Monsieur le Président, ce plan fait l'état des lieux au niveau de notre économie, mais aussi au niveau du social et du culturel. Ce plan aborde donc la stratégie de développement permettant donc d'atteindre les objectifs que vous assignez à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Avec la mise en œuvre du plan national de développement, nous atteindrons cette année un taux de croissance de 8,6. L'année prochaine, nous arriverons à 9% et à partir de 2014, nous atteindrons donc 2 chiffres pour nous y maintenir sous donc votre houlette. Le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé toute sa satisfaction quant à la réalisation de ce plan, mais il ne l'a pas fait sans féliciter le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, ainsi que les autres membres du gouvernement. Je suis en tout cas conforté de savoir que nous avons une bonne partie du financement déjà, grâce aux annulations de dettes, dont les contreparties seront consacrées au financement des programmes publics. Également tous les efforts que nous faisons nous-mêmes au niveau du budget, puisque cette année nous prévoyons 1000 milliards d'investissements publics. Quant à l'investissement privé, je me réjouis de l'affluence des investisseurs privés dans notre pays. Ceci devrait nous permettre également d'atteindre le niveau des investissements prévus dans ce document. Donc, Monsieur le Premier ministre, je voudrais à nouveau
vous féliciter tous les membres du gouvernement pour ce travail important. Toutes mes félicitations, Monsieur le ministre d'État. Pour le président Alassane Ouattara, le plan national de développement tel que conçu va contribuer à améliorer le quotidien des Ivoiriens. Bientôt le retour du siège de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Ce retour a été approuvé la semaine dernière à Tokyo, au Japon, au cours de la 15e réunion du Conseil consultatif des gouverneurs de la BAD. On en parle avec Jean-Jacques Kwame-Ala. Délocalisée en 2003 en Tunisie, la Banque africaine de développement BAD retourne à son siège statutaire en Côte d'Ivoire. C'est l'information principale de la feuille de route élaborée par le conseil d'administration, le président de la Banque africaine de développement et les autorités ivoiriennes, approuvée par le comité consultatif des gouverneurs lors de sa 15e réunion tenue à Tokyo, au Japon, du 9 au 14 octobre. Cette feuille de route, qui contient les engagements des deux parties, stipule pour la Côte d'Ivoire, entre autres, la création des conditions du bien-être du personnel. L'État de Côte d'Ivoire a mis l'immeuble de la CCIA à la disposition de la BAD. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire actuellement, selon le communiqué, est acceptable. Des logements sont disponibles, 500 pour 2013 et plus de 1000 pour 2014. Ce sont plus de 30 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a dégagé pour faciliter le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. La BAD également joue sa partition. La réhabilitation de son siège est en cours et plusieurs missions d'évaluation en Côte d'Ivoire ont été effectuées. La première vague du personnel de la BAD est prévue pour octobre 2013 et si tout se passe bien, le siège de la BAD sera opérationnel en 2015. Un mot sur la santé en Côte d'Ivoire. Les dialysés disposent désormais d'un centre d'hémodialyse doté d'un plateau technique estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Ce centre d'hémodialyse a été offert par une structure allemande. Faut-il le préciser, ce don s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le PPU. Reportage à Boussanogo. Le nouveau centre flambant neuf qui a vu le jour grâce à la bonne volonté du président de la République Alassane Ouattara regroupe 24 fauteuils de dialyse. Il est ouvert à tout le monde. Le centre, qui est doté d'outils de dernière génération, offre un prix spécial aux dialysés avec l'abattement du chef de l'État, soit 1750 francs CFA la séance au lieu de 2500 francs CFA auparavant. Les performances de ce centre, c'est que nous avons une unité de traitement d'eau impeccable. Nous avons de nouvelles machines, nous avons des kits de dialyse, nous ne parlons plus de rupture de matériel en ce qui concerne la dialyse et nous avons surtout des malades qui sont très contents et qui se portent beaucoup mieux après la dialyse. C'est vraiment une performance jamais atteinte en dialyse publique en Côte d'Ivoire. On est nettement mieux par rapport à la première salle. On attendait cette salle depuis 10 ans et aujourd'hui, ça a vu le jour, nous sommes contents. Donc nous disons merci au président de la République. La déconcentration des centres de dialyse est en cours en Côte d'Ivoire, ce qui naturellement va permettre aux patients de ne plus se rendre jusqu'à Abidjan pour leur séance de dialyse, a dit le premier responsable du SAMU. Et toujours au chapitre santé, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, était récemment en France dans le cadre de la coopération décentralisée. Ce séjour a été marqué par la remise au gouverneur du district d'Abidjan de véhicules d'intervention rapide pour les sapeurs-pompiers ivoiriens. Plusieurs types de véhicules seront réceptionnés ici à Abidjan dans les prochains jours. Reportage David Moubio. Invité en France, à Saint-Dié-des-Vosges, dans le cadre du 23e Festival international de la géographie, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a été reçu dans le département du Bas-Rhin, dans l'Alsace, par le Conseil général, où il a obtenu, dans le cadre d'un partenariat, du matériel d'intervention rapide. Il s'agit de ce véhicule médicalisé, prêt à toute assistance dans le district d'Abidjan. C'est important pour Abidjan d'être équipé totalement sur l'ensemble du secteur, pour pouvoir protéger aussi bien contre le feu
que de secourir les personnes lorsqu'elles ont une attaque cardiaque ou autre chose, quoi, hein. Donc ça c'est vraiment très important et c'est pour ça qu'avec le gouverneur nous essayons de faire un partenariat entre notre département, le département du Bas-Rhin et Abidjan pour faire en sorte de pouvoir vous accompagner dans l'équipement. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, l'acquisition de cette intervention rapide s'inscrit dans le cadre des priorités du chef de l'État. Il faut d'abord préserver les personnes, la vie des personnes et des biens. Et ensuite, on peut améliorer le cadre. Donc, en préservant ce qui existe, on consolide les bases pour se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi l'accent est mis sur cet aspect particulier. Et après cela, nous allons projeter dans des perspectives beaucoup plus vastes. Et nous verrons, dans le cadre de la politique définie par les chefs de l'État, de doter la Côte d'Ivoire, et notamment Abidjan, de moyens modernes de fonctionnement. Nous verrons avec nos amis militaires, pompiers, quelles sont les améliorations qu'on pourrait ensemble apporter. Le gouverneur du district d'Abidjan a également prononcé une conférence publique à Saint-Dié-des-Vosges sur le thème « La coopération économique entre la Turquie et l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». On part maintenant dans le département de Boundiali où la célébration de la 20e journée internationale pour l'élimination de la pauvreté a été marquée par la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base. Il s'agit d'un centre de réinsertion pour 30 jeunes et d'un centre de santé. Et dans le village appelé Kébi, les femmes sont très actives. Elles ont des activités dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et notre reporter, Eugène Atoubé, les a rencontrées. Nous sommes en route pour Kébi, gros village, dans le département de Boundiali. Nous y arrivons après 1 heure de route difficile en de nombreux endroits, à l'issue d'un parcours de 30 km. À Kébi, la société des femmes est très active, à l'exemple de Dame Sokiona Kariga. C'est, selon nombreux témoignages, le courage incarné. Aujourd'hui, elle est de celles parmi les femmes rurales qui travaillent dur pour sortir de la pauvreté. Je fais les travaux de champ. Je fais arachide, champ de riz, maïs. Je m'en sors bien avec ce que je vends. Sortir de la pauvreté, c'est possible. C'est possible. Il faut d'abord avoir la volonté. Il faut y croire et il faut s'y engager. Sans la volonté des populations vulnérables elles-mêmes, notre assistance, notre appui ne pourra pas donner des résultats escomptés en termes de réduction de la pauvreté, en termes d'amélioration des revenus. Comme symbole de la reconnaissance de la bravoure et l'abnégation des femmes rurales, le village de Kébi a été choisi. Les femmes, principales animatrices de la vie dans nos villages et hameaux et pourvoyeuses de vivres sur les marchés dans nos villes, ont été célébrées. Mais au-delà, le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec l'appui du PNUD et d'autres partenaires, s'engage à les insérer dans des activités génératrices de revenus. L'enjeu, contribuer à la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire et notamment en milieu rural. Les femmes y figurent en bonne place. Un accès aux soins de manière normale, décent, au même titre que les gens qui habitent dans les grandes villes. Et je pense à un certain niveau d'hygiène qui n'existait pas avant, de par l'arrivée du solaire, pour l'eau et l'électricité. Dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-PNUD, il y a un programme important, le programme d'appui à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des OMD. Le PND appuie ce programme-là à travers le programme d'investissement public. Donc je pense que le PND est un espoir pour nous. Il faut que nous arrivions à le mettre en œuvre très rapidement. Drapées dans leurs habits confectionnés pour la fête, elles peuvent danser, les femmes de Kébi. Le regard des perspectives heureuses que leur donne aujourd'hui le plan national de développement élaboré par le gouvernement. Mais la réalité de l'heure est drue et sèche. Ces femmes ne tirent pas le maximum de bénéfices de leur courage et de leur abnégation au travail. De plus, le progrès et le développement apparaissent comme une quête difficile. Pour vendre là, en tout cas, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de route. Il y a un problème d'argent, mais tu ne peux pas vendre parce qu'il n'y a personne pour acheter. Et puis, ça est chez tout le monde.
On n'a pas de courant, on a besoin de courant. Bon, l'eau aussi, les hommes sont beaucoup, le village est un peu grand, mais ça ne nous arrange pas. Des fois, les femmes viennent à 6 h du matin, ici jusqu'à 5 h du soir. Elles n'ont pas encore eu l'eau. Ils vont au champ avec nous aider aussi. Venez encore puiser l'eau, financer pour aider, pour mettre les enfants à l'école. Donc vraiment, les femmes, ils sont plus courageux que nous. On doit les aider. Appel entendu. En attendant que soit renforcé le dispositif d'accès à l'eau potable et que soit faite la connexion au réseau électrique national, le PNUD a réhabilité le centre de santé de Kébi et le logement de l'infirmier ainsi que celui de la sage-femme, avec en prime l'alimentation en électricité par l'énergie solaire. Une opération cofinancée avec la Fondation Coupe Atlantique. Un grand bénéfice pour les populations, et spécialement les femmes, qui peuvent maintenant se soigner et accoucher dans de meilleures conditions. Et à Kébi, on peut le dire, le relèvement des conditions de vie des communautés à la base a pris son envol. Audience du Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio accordée à une délégation d'opérateurs économiques français. Le chef du gouvernement ivoirien s'est également entretenu avec des hommes d'affaires américains. Les entretiens ont porté sur les investissements en Côte d'Ivoire et la relance économique post-crise. Les temps forts de ces audiences avec Alexis Ouedraogo. Ils étaient en Côte d'Ivoire pour le forum d'affaires franco-ivoirien qui a ouvert ses portes lundi à Abidjan. Mardi, ils ont tenu à rendre une visite de courtoisie au Premier ministre Jeannot Kouadio Ahoussou. Paul Mauduit, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Rhône-Alpes, a souligné la nécessité aujourd'hui pour ces investisseurs de se tourner vers la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'autre endroit où on crée la richesse, la ressource et l'emploi que dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises de France ont besoin d'aller ailleurs, de se développer. Eh bien, elles viendront ici, parce qu'il faut qu'elles rencontrent leurs homologues, leurs collègues. Il faut que nous nous associons pour ensemble aller plus loin. Le forum franco-ivoirien aura permis à plus de 300 entreprises ivoiriennes d'être en contact avec une centaine de PME françaises. À leur suite, ce mercredi, une délégation d'hommes d'affaires s'est rendue chez le chef du gouvernement. C'est dans le cadre de la deuxième mission exploratoire commerciale d'opérateurs économiques américains. Et il y a eu des promesses fortes par rapport aux opérateurs américains qui sont prêts à investir et à accompagner le pays dans son développement. Investir dans la construction, dans la nouvelle technologie, dans la médecine nucléaire et nous aider aussi pour sécuriser nos prisons. La sécurité en Côte d'Ivoire était au centre d'une rencontre entre le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Adama Toungara. Les grands commandements des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont également assisté à ces entretiens. Il était surtout question d'élaborer un plan de sécurisation. On écoute les explications de Abou Sanogo. Les chefs des grands commandements de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la force Likon et les forces ivoiriennes étaient présents aux côtés des ministres Paul Kofi Kofi de la Défense et Adama Toungara du Pétrole, des Mines et de l'Énergie pour cette rencontre qui fait suite aux dernières attaques et dépositions des forces de sécurité et de défense et particulièrement celle de la centrale thermique d'Azito dans la nuit de dimanche à lundi dernier. C'est ce qui explique à cette réunion la présence du ministre Adama Toungara, venu exprimer ses besoins en matière de sécurisation des sites stratégiques. Je pars très rassuré qu'avec l'appui du ministère de la Défense, qu'aucun de nos sites ne sera violé. Et en ce qui concerne Azito, je voudrais assurer la population ivoirienne qu'il n'y aura pas de délestage dû à la destruction d'équipements à Azito. En tenant compte de l'urgence, les instructions ont été données aux cellules opérationnelles des différentes forces en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre dans un bref délai d'un plan de sécurisation des secteurs d'activité relevant du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie sur l'ensemble du territoire national. On poursuit cette édition avec l'ouverture du 58e congrès de l'Internationale libérale. Les libéraux du monde entier sont en Côte d'Ivoire pour échanger autour du thème « Promotion de l'investissement privé et responsabilité sociale ».
Les enjeux du 58e congrès de l'Internationale libérale ont été donnés au cours de cette conférence prononcée par le secrétaire général du Rassemblement des Républicains. Reportage Laurent Banga. En Afrique, les libéraux sont réunis au sein du réseau libéral africain. Plusieurs principes les unissent, notamment les droits de l'homme, la liberté, la démocratie, l'économie sociale de marché. En d'autres termes, pour les libéraux, l'homme doit être au centre de toute action de développement, c'est-à-dire lui assurer d'excellentes conditions de vie et de travail. Les différents intervenants ont d'ailleurs tour à tour mis l'accent sur les bienfaits de l'idéologie libérale. Selon eux, cette idéologie développe une économie de marché humanisée. Elle développe également des valeurs africaines de solidarité, de fraternité et d'amour. Le libéralisme, c'est surtout un partenariat gagnant-gagnant. Les intervenants ont aussi rendu hommage aux leaders qui ont permis au réseau libéral africain d'avoir une bonne implantation sur le continent africain. Nous ne pouvons pas ne pas évoquer devant vous le combat tenace du président Alassane Ouattara pour l'honneur, pour la dignité et la paix du peuple ivoirien. Pendant très longtemps, le président s'est battu pour redonner à la Côte d'Ivoire toute sa dignité. Le secrétaire général du RDR, Amadou Soumaoro, a justifié le choix de son parti à adhérer au réseau libéral africain. Ce choix n'était pas opportuniste, mais répondait à une nécessité politique et historique. Dans cette conception de la société, nous lisons que le libéralisme ne laisse personne au bord du chemin. Sa première exigence est d'offrir à chaque être humain le droit de mener sa vie dans la dignité et selon ses préférences personnelles, dans le respect des autres, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur appartenance philosophique ou religieuse. Plus de 15 partis politiques africains sur les 32 que compte le réseau prennent part à cette assemblée générale. L'occasion pour les participants de réfléchir sur l'avenir du réseau. Le représentant du chef de l'État, Sidi Teboko Touré, les partis politiques membres du RHDP, le PIT et des parlementaires ivoiriens ont apporté leur soutien au RDR au cours de cette cérémonie qui prend fin demain, jeudi. Dans l'actualité également, l'ouverture officielle des portes de la grande salle de réunion des députés de l'Assemblée nationale, après bien sûr les travaux de réhabilitation. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a reçu ce matin les clés de l'hémicycle rénové. Le témoignage de Thomas Bainchi. Les images d'une Assemblée nationale délabrée, vétuste, pillée, victime en partie d'incendie et laissée à la merci des intempéries. Ces images-là vont progressivement se dissiper de l'esprit des députés et du personnel de cette institution. Guillaume Soro s'est en effet engagé à mettre à la disposition des députés une Assemblée nationale rénovée, fonctionnelle et moderne. L'engagement a commencé à prendre forme. Après la réfection et le rééquipement des bureaux des présidents des commissions permanentes, c'est la grande salle des délibérations dite l'hémicycle qui vient d'être rénovée. Les travaux ont porté sur l'installation d'un système moderne de sonorisation en salle de conférence avec des micros individuels sans fil et des haut-parleurs pilotés par Wi-Fi à partir d'une régie numérique. La gestion de la prise de parole et du temps de parole s'en trouve facilitée dans un confort d'écoute amélioré. À partir de là, selon les instructions que vous donnerez dans votre micro, il pourra interagir sur chaque micro. Ah, d'accord. Le plancher altéré a été renforcé, les sièges remplacés et harmonisés, les sanitaires, le circuit électrique et la climatisation réparés. Le grave problème d'étanchéité a été traité en profondeur et les fissures définitivement colmatées en ce qui concerne l'hémicycle. D'où la satisfaction du président de l'Assemblée nationale de pouvoir mettre fin aux nombreux déplacements des députés à Yamoussoukro ou dans diverses salles de conférence d'Abidjan, ce qui en faisait des députés itinérants. Je suis plutôt satisfait de voir l'hémicycle totalement réhabilité, avec des outils modernes qui permettront donc aux députés ivoiriens de gagner du temps, mais d'être aussi dans l'ère du temps. J'avais dit qu'il fallait moderniser notre Assemblée nationale. C'est déjà le début
de cette modernisation que nous venons de voir. Allez, on part en images. En tournée d'information dans la sous-région, une délégation de l'Organisation ouest-africaine de la santé a rencontré ce matin les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles et le réseau des parlementaires contre le sida. Cette délégation de l'organisation sous-régionale a échangé avec les députés ivoiriens sur les critères de convergence pour un cadre légal minimum sur le VIH-Sida. Le projet de convention sera soumis à l'adoption du Parlement de la CEDEAO. Toujours en images, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, également présidente fondatrice de la fondation Children of Africa et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a reçu aujourd'hui à son cabinet les femmes députées de l'actuelle législature. Elles ont échangé sur la mise en place prochaine d'une structure de microcrédit pour les femmes et sur la scolarisation des enfants en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est présente à la rencontre mondiale des télécommunications qui se tient actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont présents à cette rencontre. Le pavillon ivoirien a été visité par le président du Burkina Faso. Vous le voyez sur votre écran, Blaise Compaoré préside la réunion du Conseil consultatif international du partenariat multilatéral. Le chef d'État burkinabé a échangé avec la délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Koné. Dans nos prochaines éditions, le reportage de Lansinan Ouattara. Retour en Côte d'Ivoire, où le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a eu des entretiens avec le nouveau secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UGTCI, et c'est un sujet de Thérèse Tapé-Yoboué. L'audience accordée par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, au nouveau secrétaire général de l'UGTCI, Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Joseph Ebanyere, s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président du PDCI, Koulibaly Lenisongi, du premier adjoint de l'UGTCI et de 2 membres du comité de gestion de l'Union. Les échanges ont porté sur le nouveau départ de l'UGTCI après 50 ans de son existence. Les enjeux sont nombreux. Nous engager à faire en sorte que les jeunes, que le genre et donc les dames, que l'informel, que la formation des nôtres se fasse. Parce que lorsqu'un syndicaliste est formé, il a des chances de comprendre la démarche au niveau de l'entreprise. Et là, il devient un homme de la société. C'est un peu cela que nous sommes venus exprimer à Monsieur le Président. L'élection de Joseph Ebanyere à la tête de l'UGTCI à l'issue du 8e congrès ne s'est pas faite sans difficulté. Le calme revient-il dans la maison? Il faut laisser le temps au temps et nous pensons que le calme reviendra assurément. C'est certain que des voix plus autorisées s'impliqueront dans le fait que certains doivent baisser pavillon. Après 50 ans, on a connu notre première crise de jeunesse. Mais c'est sûr qu'avec le temps, comme a dit Monsieur le Président, nous pourrons régler la situation la nôtre. Joseph Ebanyere est à la tête de l'UGTCI depuis le 11 septembre dernier. Il était le secrétaire général adjoint sous Adémensan, ancien secrétaire général de cette centrale syndicale. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a réceptionné un important lot de matériel de mobilisation sociale dans le cadre des journées de vaccination contre la poliomyélite. Ces journées vont se dérouler du 19 au 22 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Ce lot de matériel offert par le Rotary International est estimé à 75 millions de francs CFA. Vous le savez, le Rotary International est engagé dans l'éradication de la poliomyélite en Côte d'Ivoire. C'était une édition réalisée par Kane Bakari Korobogo. Très bonne soirée à tous sur RTI 1 et on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir.